Mettez ceci dans votre chaussure gauche. Ces mots m'ont semblé au premier abord plus proches d'une formule folklorique que d'un conseil pratique. Ils sont pourtant sortis d'une voix basse, posée, comme si l'homme qui me parlait connaissait le chemin quand moi j'étais encore perdu dans le brouillard. J'avais dit oui, non pas parce que j'y croyais aveuglément, mais parce que je n'avais plus grand-chose à perdre. Et parce que, d'une manière inexplicable, ces mots m'ont donné une image, une petite feuille de laurier reposant contre la semelle de ma chaussure. Chaque pas comme une prière silencieuse vers autre chose. Avant d'en arriver là, il faut que vous compreniez où j'en étais. J'avais des dettes, pas seulement des chiffres sur un tableau, des lettres et des chiffres qui avaient rongé mon sommeil, qui s'étaient installés dans mes conversations, qui avaient transformé les repas en calculs savants. Les appels téléphoniques, d'abord insistants, étaient devenus menaçants. J'avais vu la peur dans les yeux de ma femme. Nos enfants avaient commencé à demander moins, comme si l'absence de demande pouvait protéger ce qui restait. J'avais honte, une honte sourde qui m'empêchait de regarder les autres dans les yeux. Je me sentais petit, étouffé par une culpabilité qui me broyait. Les conséquences n'étaient pas que matérielles. Les relations s'usent dont l'argent devient un fantôme omniprésent. On se fâche pour des factures, on évite les sorties pour économiser, on enlève des rêves du futur pour se concentrer sur le présent qui brûle. J'avais abandonné des projets, renoncé à des investissements de temps qui me nourrissaient autrefois. Ma créativité s'était tarie. Je me levais et j'essayais de faire comme si de rien n'était, mais chaque démarche était alourdie par la même question lancinante. Comment remonter la pente ? Tout le monde a entendu des conseils pratiques. Fais un budget, parle à un conseiller, vends ce que tu peux vendre. Je les avais suivis, en partie. J'avais réduit des dépenses, négocié des calendriers, fait des démarches administratives interminables. Pourtant, il manquait quelque chose que ni la discipline budgétaire ni les feuilles de calcul ne pouvaient réparer. Une forme d'alignement intérieur, une permission de croire qu'une voie différente était possible. C'est dans cet endroit étroit entre l'action et l'espérance que j'ai trouvé le rabbin. Je ne l'avais pas allé chercher, c'est une connaissance, un commerçant du quartier qui m'a parlé de lui. « Va le voir », m'a-t-il dit, en posant sa main sur mon épaule. « Il parle peu, mais il marche avec ceux qui ont perdu leur chemin. » J'y suis allé comme on va à une adresse qui n'apporte peut-être rien. Sa maison était modeste, nichée derrière une haie d'oliviers et d'herbes qui sentaient le thym. Le portail grinçait légèrement. La lumière était chaude, tamisée par des stores en bois. À l'intérieur, la première chose qui trappait, c'était l'ordre simple. Pas de luxe, mais une présence. Des livres entassés, des tasses, une petite table. Et lui, un homme plus âgé, cheveux blancs, barbe soignée, yeux calmes. Il ne portait pas la mine d'un théologien distant. Son visage était celui de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes et en était revenu plus simple. Il m'a accueilli sans jugement, pas de sermon, pas de regard pitoyable. Il m'a invité à m'asseoir. J'ai senti que chaque mot prononcé par lui avait été pesé avant d'être dit. Il m'a écouté raconter, sans interruption, sans conseils immédiats. Puis il a posé sa tasse et a dit « Le problème ne vit pas seulement dans les papiers, il s'est installé dans tes pas. Si tu ne changes pas la relation que tu as avec la terre sous tes pieds, tu auras beau bouger, rien ne prendra racine. » Cette image m'a hanté. Les pieds comme ancrage. L'idée que quelque chose d'aussi humble que la manière dont on pose le pied puisse contenir une clé m'a paru étrange, mais étrangement vraie. Il m'a parlé d'une pratique, une petite routine qu'on lui avait transmise. Il a insisté sur deux choses d'emblée. D'une part, que ce n'était pas une formule magique ni une obligation religieuse officielle, mais une tradition orale, une sagesse transmise qu'il utilisait comme catalyseur. D'autre part, que sans action responsable, sans travail concret sur mes finances, cette pratique resterait une tentative vaine. Il a souri et a ajouté, avec douceur, « C'est un outil pour ouvrir des portes, mais il faut entrer par la porte, il faut travailler une fois qu'elle est ouverte. » Je me suis souvenu du titre de la démarche qu'il me décrivait comme d'une simplicité quasi enfantine. Eau, sel, une feuille de laurier, nettoyage des chaussures et marche consciente. Il a précisé un point important, presque comme pour répondre à une inquiétude que j'aurais pu avoir. La feuille doit être placée dans la chaussure gauche. Dans certaines versions, on m'avait raconté que la feuille allait dans la chaussure droite.
Pour rester fidèle à ce que j'avais lu et à la promesse initiale qui m'avait attiré ici, j'ai choisi d'adopter la chaussure gauche. C'est une adaptation, mais l'intention est la même. Être cohérent avec le rituel tel que je le partage maintenant. Il a parlé du chiffre 9, 9 jours, non pas comme d'un secret magique, mais comme d'un temps symbolique de clôture et d'engagement. 9 jours pour réapprendre à marcher autrement. Avant d'aller plus loin, si cette histoire résonne avec vous, je vous propose une petite action. Écrivez en commentaire juste maintenant « Je manifeste un changement financier ». Ce n'est pas une formule obligatoire, c'est une parole qui vous engage, qui pose une intention et qui nous permet d'être ensemble dans ce parcours. Après ce premier échange, le rabbin m'a montré tout, pas à pas. Il n'y avait pas de cérémonial compliqué. Il m'a demandé de prendre un verre d'eau ordinaire, puis une pincée de sel de cuisine. L'eau purifie, a-t-il dit. Le sel dissout ce qui est figé. J'ai versé l'eau entre mes mains, senti sa fraîcheur, regardé le sel tomber en pluie fine et se dissoudre, formant de légères arabesques à la surface. Le geste était humble, mais chargé d'une symbolique claire. Le sel comme dissolvant des blocages, l'eau comme support de purification. Ensuite, il a posé une feuille de laurier sur la table. Elle était de la taille d'une paume, sèche, émanant une odeur résineuse, presque médicinale. Il m'a expliqué que le laurier porte dans de nombreuses traditions l'idée de victoire, de protection et de clarté. Placer le laurier en contact avec la chaussure, a-t-il dit, revient à offrir à chaque pas une intention de succès et de protection. C'est comme mettre un petit rappel sur tes pieds, a-t-il dit, un sourire au coin des lèvres. J'ai senti à la mention de la victoire une résistance. Je craignais d'oser convoquer des mots comme succès après avoir été habitué à l'ombre de l'échec. Il a remarqué mon hésitation et a insisté. L'intention n'est pas de promettre des richesses sans effort, c'est d'ouvrir le canal. Le travail viendra ensuite. Il m'a invité à préparer mes chaussures. Nous avons choisi une paire que je portais souvent, robuste mais usée. Il a expliqué le geste avec une clarté didactique. Prendre un chiffon propre, humidifier avec l'eau salée, passer doucement l'intérieur et l'extérieur de la chaussure comme si l'on lavait une vieille mémoire. J'ai passé le chiffon, senti l'humidité, l'odeur légère du sel mêlée à la poussière ancienne. En nettoyant, j'ai visualisé, comme il me l'avait suggéré, les chiffres, les factures noyées, les voix oppressives se dissolvant avec la salinité de l'eau. Ce n'était pas magique, c'était symbolique, mais le symbole agit souvent en profondeur quand la raison est à bout. Puis vint le geste central, introduire la feuille à l'intérieur de la chaussure. Il a insisté sur le fait que la feuille devait être en contact avec la semelle intérieure, là où le pied sentira réellement sa présence, pas caché, pas perdu au fond. J'ai pris la feuille, j'ai senti ses bords, son craquement sec, je l'ai glissé doucement dans la chaussure gauche, paume sous la semelle intérieure, comme si je plaçais un talisman intime. Le rabbin m'a regardé, approuvant d'un léger hochement de tête. « Chaque matin, quand tu enfileras cette chaussure gauche, rappelle-toi l'intention, m'a-t-il dit. Mets ta main sur ta poitrine et dis dans ta tête ou à voix basse ce que tu veux voir se transformer. Il m'a proposé une phrase simple que je pourrais adapter. Que mes pas ouvrent des voies d'abondance et de responsabilité. Il a insisté sur la responsabilité. L'abondance s'entretient. Elle demande prudence et gratitude. Il a aussi mentionné la répétition. 9 jours. 9 jours pour donner à l'intention le temps de s'installer, de se conjuguer avec vos actions. Il ne s'agissait pas d'une durée arbitraire, mais d'une boucle symbolique. Commencer, s'engager, clôturer. Durant ces 9 jours, il m'a conseillé de marcher consciemment, de prêter attention à la sensation du pied, de masser régulièrement la plante après les marches, et quand c'était possible et sûr, de marcher quelques minutes pieds nus sur la terre. L'idée de poser le pied nu sur le sol m'a paru presque primitive, et pourtant profondément réparatrice. Sentir la fraîcheur, la rugosité, la connexion directe avec la terre. Il a posé des limites claires. Ne fais rien qui mette en danger tes pieds, m'a-t-il averti. Si la rue est dangereuse, si le sol est jonché de vers ou d'objets tranchants, ne marche pas pieds nus, sois prudent. Et n'achète pas des objets coûteux pour ce rituel. Une feuille de laurier sèche de cuisine suffit, du sel de table, un verre d'eau. La sagesse est dans la simplicité, répéta-t-il.
Il a également précisé qu'il ne promettait pas d'un remboursement instantané de dette, ni d'une richesse garantie. « Je t'offre un instrument », a-t-il dit. À quoi sert un instrument si on ne le joue pas? Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la lenteur avec laquelle le rituel a commencé à agir. Dès les premiers instants, j'ai ressenti quelque chose d'intime, une petite clarté qui se frayait un chemin entre mes préoccupations. En nettoyant la chaussure, en introduisant la feuille dans la chaussure gauche, j'ai senti mes épaules se détendre d'un cran. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. La première nuit, après avoir fait le rituel, j'ai dormi plus profondément qu'à l'accoutumée. Le sommeil n'a pas payé mes factures, mais il a réduit l'agitation qui m'empêchait de penser avec précision. Le lendemain matin, quand j'ai mis la chaussure gauche avec la feuille à l'intérieur, je me suis surpris à inspirer et à murmurer l'intention recommandée. Ce petit rituel matinal donnait un cadre à mes actions, comme si mes journées avaient désormais un début sacré, même s'il s'agissait d'un geste minuscule. J'ai suivi ses conseils concernant le massage des pieds. Chaque soir, après dîner, j'asseyais mes mains sur mes pieds, chauffais un peu d'huile dans mes paumes et massais la plante et les orteils. C'était un rituel d'ancrage, un geste pour prendre soin de l'endroit par lequel je traverse la vie. Masser mes pieds m'a aidé à noter mes tensions, mes habitudes de posture, et parfois même à entendre des pensées oubliées qui remontaient à la surface. Le contact corporel m'a rappelé que le travail sur l'abondance n'est pas seulement mental, il engage le corps.
Où avant je prolongeais des habitudes coûteuses, je décidais désormais avec plus d'attention, avec l'intention posée dans ma chaussure gauche, comme une petite balise morale. À mesure que je m'engageais dans ces gestes, j'ai pris conscience d'une chose essentielle. Le rituel n'était pas un raccourci, mais un amplificateur. L'intention contenue dans la feuille de laurier et le cadre des 9 jours amplifiaient mes décisions. Il rendait plus probable que je remarque une opportunité, que je réponde à un message, que j'accepte un travail plutôt que de le laisser passer. C'était comme si mes antennes sensibles, jadis brouillées, retrouvaient une fréquence. Mais chaque fois que je me sentais tenté de penser que la solution était magique, je repensais aux mots du rabbin « Tu dois entrer par la porte ». Il m'a aussi donné une petite consigne pour cultiver la gratitude. Chaque soir, pendant les 9 jours, il m'a invité à noter, même brièvement, 3 petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Pas des événements grandioses, mais des détails concrets. Un appel amical, un café qui avait goûté juste comme il fallait, la chaleur du soleil sur mon visage. Noter ces choses a eu un effet curieux. Elles ont commencé à s'accumuler et j'ai constaté après quelques jours que je n'étais pas seulement défini par ce que je n'avais pas. La reconnaissance ne paie pas les factures, mais elle redresse le regard et dans ce regard redressé, les actions deviennent plus claires. Je me rappelle un matin précis, au 3e jour, où je marchais en silence vers le travail, la feuille dans la chaussure gauche me rappelant mon engagement. J'ai eu l'impression que mes pas étaient moins hésitants. Rien n'avait changé à l'échelle des factures, mais en moi, quelque chose bougeait. C'était fragile, mais c'était un mouvement. J'ai commencé à répondre aux opportunités avec plus de présence. J'ai appelé un ancien collègue pour le remercier d'un conseil qu'il m'avait donné autrefois, et cette conversation a ouvert plus tard une porte pour une mission ponctuelle. Coïncidence? Peut-être, mais je commençais à percevoir une corrélation. L'attention posée aux petits gestes crée des résultats. Pour être clair, je n'ai jamais prétendu que planter une feuille de laurier dans ma chaussure gauche et payer mes dettes d'un coup. Ce n'était pas le cas. Mais la feuille a agi comme un rappel constant, un point d'ancrage pour mes intentions. Et l'ancrage a transformé ma façon d'agir. Au fil des jours, j'ai aussi senti une responsabilité plus grande vis-à-vis de l'argent qui rentrait. Ce n'est pas l'abondance qui dit quoi faire, c'est la responsabilité qui commande. Épargner une partie, rembourser un petit montant chaque mois, ne pas retomber dans les dépenses impulsives qui avaient contribué à la crise initiale. Je veux insister sur quelque chose d'important. Ce rituel, tel que je le raconte, n'est pas une pratique officielle du judaïsme rabbinique. Le rabbin que j'ai rencontré m'a présenté cela comme une tradition orale, une pratique attribuée, transmise dans son cercle comme un outil parmi d'autres pour ceux qui cherchent un ancrage. J'ai respecté son héritage, sa parole, et j'ai choisi de partager cette méthode parce qu'elle m'a aidé à retrouver un chemin. Si vous choisissez de la pratiquer, faites-le avec respect, simplicité et prudence. Un matin, au 4e jour, alors que la pluie avait lavé la poussière des rues et que les trottoirs brillaient, j'ai senti quelque chose d'inattendu. Peut-être était-ce le rythme des pas, peut-être la combinaison de l'intention, du sommeil plus réparateur, des petites victoires. En remontant vers chez moi après une course, mon téléphone a vibré. C'était un message d'une entreprise locale. Il cherchait quelqu'un pour un projet rapide, exactement dans mon domaine. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Une part de moi a immédiatement remercié la feuille dans la chaussure gauche et une autre partie, plus critique, a rappelé que cela pourrait être une simple coïncidence. J'ai répondu, j'ai proposé une rencontre. Quand j'ai raccroché la conversation, j'ai ri doucement devant moi-même. Était-ce la feuille, l'intention, mon propre réengagement professionnel? Peut-être tout cela à la fois. Je me suis arrêté un instant en rentrant pour regarder mes chaussures. La feuille, immobile contre la semelle intérieure, me paraissait presque comme un petit témoin transparent de mon engagement. L'habitude de mettre la main sur ma poitrine et d'énoncer l'intention chaque matin commençait à me structurer. La pratique, répétée, prenait une teinte d'habitus, un moyen de transformer l'intention en geste et le geste en habitude. C'est à ce moment précis, juste après avoir raccroché de ce message qui était peut-être le début d'une opportunité réelle, que quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose qui m'a obligé à choisir entre l'attente et l'action, entre la peur de l'échec et le courage de tenter.
C'était un simple événement, banal en apparence, mais qui allait déclencher une réaction en chaîne. La porte a sonné. J'ai hésité une fraction de seconde comme si j'avais peur de franchir le seuil d'un changement qui n'avait encore de forme que dans mon désir. J'ai ouvert. Devant moi se tenait un homme simple, vêtu d'un imperméable sombre, le visage ouvert, l'air de quelqu'un qui transporte une nouvelle plutôt qu'une réclame. Il tenait une enveloppe dans la main. « Bonjour », a-t-il dit. « Je viens pour le devis, mais en fait, j'ai un autre message. » Sa voix était presque timide. J'ai senti mes épaules se raidir. Tout dans mon corps se préparait à un refus, à une mauvaise nouvelle. Puis sa bouche a desserré un sourire. « On aura besoin de votre aide pour un petit travail. Vous êtes disponible ?» Je raconte cette scène parce qu'elle m'a montré, brutalement, que les tournants ne se présentent pas toujours comme des miracles flamboyants. Ils arrivent souvent sous la forme la plus banale. Un voisin qui se souvient, un client qui réapparaît. Je n'étais pas encore sorti de la crise, mes dettes restaient là, palpables. Mais la feuille de laurier dans ma chaussure gauche avait créé un espace mental où je pouvais entendre une opportunité au lieu de l'ignorer. J'ai accepté le travail. Les jours suivants ont confirmé la logique que le rabbin m'avait donnée. La pratique n'abolit pas le besoin d'agir, elle ouvre une voie dans l'attention. J'ai continué à rentrer chaque matin ma main sur la poitrine avant d'enfiler la chaussure gauche, à souffler l'intention que le rabbin m'avait suggérée, puis à me mettre au travail. Je notais les petites victoires sur mon carnet, comme on collectionne des gouttes d'eau pour remplir un seau percé. Un client m'a payé une facture oubliée, un fournisseur a accepté un étalement, une commande a été légèrement plus importante que prévu. Rien ne m'a rendu riche du jour au lendemain, mais j'ai senti une direction. Là où tout autrefois me noyait, j'ai commencé à repérer des points d'appui. Il y a eu des moments de doute. Au 5e jour, alors que la pluie battait contre la fenêtre et que la télé diffusait des images de vitrines pleines et d'univers lointains, mon téléphone sonna avec un numéro que je redoutais, un créancier. Ma gorge s'est serrée. J'ai pris la voix grave et j'ai écouté. La conversation fut tendue, mais pas catastrophique. Une proposition de délai, une contrainte nouvelle, un renoncement à une partie de la somme si je m'engageais sur un plan précis. J'ai accepté. En raccrochant, j'ai senti une fatigue sourde, mais aussi une étrange fierté. J'avais négocié, j'avais pris ma part de responsabilité. La feuille immobile contre la semelle intérieure de ma chaussure gauche ne m'avait pas payé la dette, mais elle m'avait aidé à me tenir debout pendant la négociation. Ce que je veux insister encore une fois, et je le dirai jusqu'à la fin, la pratique a transformé surtout ma relation à l'action. Les décisions que je prenais étaient marquées par une intention, par une éthique plus claire. Les gestes les plus concrets se teintaient d'une vigilance nouvelle. Accepter ou refuser une commande, remettre un acompte, imaginer un budget pour le mois suivant. Le rituel avait réveillé une discipline douce, pas une contrainte, et la discipline, lorsque l'on est fatigué, commence par des gestes simples. Préparer un repas plutôt que de manger dehors, parler avec sa femme des priorités, appeler un conseiller associatif pour déclarer sa situation et demander une aide pour restructurer. Parmi les choses que j'ai apprises, il y a la puissance de la répétition. Les 9 jours exigés par la tradition que m'avait confié le rabbin m'ont paru un règlement arbitraire au début. Très vite, ils sont devenus un cadre. Chaque matin, la même routine. Le verre d'eau salée, le nettoyage discret de la chaussure gauche si nécessaire, le glissement de la main sur la feuille de laurier pour rappeler l'intention. Chaque soir, la liste de 3 gratitudes. Ces rituels ont fait comme une couture entre mes journées, un fil qui maintenait ensemble mes actions et mes désirs. Peu à peu, je me suis aperçu que ma manière d'entrer dans le monde avait changé. J'étais moins réactif, moins envahi par la peur, plus disposé à prendre la parole dans les moments décisifs. Il faut que je vous parle de ma femme ici. Elle avait été la première à porter le poids silencieux de notre situation. Elle a vu la feuille dans ma chaussure gauche dès le premier matin et a souri d'abord d'un sourire incrédule. Puis, au fil des jours, elle a vu autre chose. Elle a noté mes petits changements, la manière dont je rangeais les factures, notre habitude de nous asseoir pour recalculer chaque poste, notre décision commune de réduire certaines dépenses pour donner de l'air au budget. Elle a adoré la pratique du massage des pieds que je m'accordais le soir.
Au-delà du geste de soin, c'était un moment où je n'évitais plus le corps, où je prenais conscience de la fragilité et de la force de mes appuis. Sa confiance, lentement retrouvée, a été essentielle. Nous avons pleuré ensemble parfois, nous avons ri aussi. La feuille dans ma chaussure gauche n'aurait servi à rien si je n'avais pas eu quelqu'un à mes côtés pour partager l'effort. En parlant d'effort, je veux détailler quelques éléments pratiques que le rabbin m'avait recommandés et qui ont eu, pour moi, un impact concret. D'abord, le massage des pieds n'est pas un luxe, c'est un moyen de sentir les tensions, d'identifier l'endroit où l'on bloque et d'ouvrir une conscience corporelle. Quand je massais la plante de mes pieds, j'observais des zones plus dures, des contractures. J'ai pris note des jours où mes pas me faisaient mal et des moments où j'aurais besoin de repos. Cela m'a évité de pousser mon corps au-delà de ses forces, de m'épuiser pour une perte d'énergie inutile. Ensuite, la marche pieds nus, quand elle était faisable en sécurité, m'a reconnecté rapidement à la réalité du sol. 1 minute dans le potager, un pas sur la pelouse humide, et je retrouvais une sensation d'ancrage qui n'était pas cérébrale, mais physique. J'ai aussi appris à ménager mes finances avec l'attention nouvelle que m'offrait le rituel. Au lieu de considérer l'argent comme un adversaire, je l'ai envisagé comme un partenaire à qui je devais une relation honnête. Je lui ai assigné une destination claire chaque mois. J'ai ouvert un dossier pour les factures importantes, j'ai automatisé un petit virement d'épargne, même minime, pour nourrir l'habitude d'épargner. La feuille dans la chaussure gauche m'a aidé à rester conscient au moment de dépenser. J'avais une impulsion plus forte à réfléchir plutôt qu'à céder. Cela ne signifie pas que j'ai vécu des privations extrêmes. Il s'agit d'un ajustement, d'une sobriété volontaire qui redonne perspective. Et puis, il y a eu le 10e jour, que le rabbin m'avait conseillé de vivre comme une célébration mesurée. Il m'avait dit « Ne brise pas la boucle comme si rien ne s'était passé. Célèbre la clôture avec prudence. Revois ce que tu as obtenu, accepte ce que tu n'as pas encore et engage-toi à continuer. » Le 10e jour, donc, j'ai enlevé la feuille de la chaussure gauche. Je l'ai sortie lentement, comme on retire un souvenir de sa poche, et j'ai senti une émotion simple, gratitude. La feuille était plus souple qu'avant, parfois un peu froissée. Je l'ai gardée dans un petit carnet, écrivant la date, les événements marquants, mes réussites et mes erreurs. Cela m'a permis de faire un point lucide. Ce n'était pas la fin d'un conte merveilleux, c'était le commencement d'une discipline. Ici, il est important que je parle de 2 événements qui, mis bout à bout, ont transformé ma situation financière plus durablement. Le premier fut une petite mission prolongée, offerte par un ancien collègue, la même personne que j'avais remerciée au 3e jour. Cette mission a duré 2 mois, me donnant un revenu régulier qui m'a permis d'épargner légèrement et de stabiliser un premier poste de dépense. Le second événement fut la proposition d'un microcrédit à taux modéré, obtenu après que j'eus constitué un dossier sérieux et consulté un conseiller. Le microcrédit ne m'a pas rendu riche, il m'a donné de la marge, une respiration pour restructurer le reste. Ces 2 choses sont le fruit d'un enchaînement. Mes actions, mon attention accrue, des aides extérieures. La feuille dans la chaussure gauche a été l'agent qui m'a rendu attentif, pas le prêteur. Je dois aussi être honnête sur les erreurs. Il y en a eu. Une fois, par découragement et par fatigue, j'ai dépensé une petite somme sur un objet qui, j'en suis certain aujourd'hui, n'était pas prioritaire. J'ai senti ensuite une culpabilité lourde. J'ai parlé à ma femme, j'ai écrit sur mon carnet et j'ai réajusté. Cette erreur m'a appris que la vigilance ne rend pas invulnérable, elle nécessite une pratique quotidienne. Je n'ai pas fait de miracle, j'ai appris la constance et la responsabilité. Le rituel m'a souvent aidé dans ces moments-là, en me ramenant à la prise de conscience, poser la main sur la poitrine, reconnaître la tentation, se rappeler l'intention. Parallèlement à ces changements pratiques, il y a eu des transformations plus subtiles, mais tout aussi importantes. J'ai remarqué que je reprenais goût à des projets que j'avais abandonnés, la peinture que j'avais arrêtée, les promenades qui me faisaient oublier un temps le poids des chiffres. Ces activités n'augmentaient pas directement mon compte en banque, mais elles soignaient mon esprit, et un esprit soigné prend de meilleures décisions. Le rituel de la chaussure gauche m'a d'abord offert un espace pour ces choses-là, un petit sanctuaire d'intention avant de commencer la journée. Sur le plan relationnel, la dynamique avec mes enfants a changé aussi.
Sans en faire un grand discours, j'ai commencé à expliquer certaines choses. J'ai parlé de planification, d'épargne, et j'ai essayé de rendre tout cela lisible et non menaçant. Ils ont vu que leur père, qui auparavant se repliait sur la honte, osait désormais exposer des solutions. Cela a renforcé la confiance, même si je sais que tout reste à reconstruire. Et sur le plan de la communauté, j'ai partagé mon expérience avec quelques proches. Certains ont souri, d'autres ont été intrigués. Plusieurs m'ont dit après coup qu'ils avaient essayé aussi, chacun à sa manière, en adaptant la pratique à leurs croyances et à leur sensibilité. Quelques jours après que j'ai raconté mon histoire à un ami commerçant, il m'a avoué avoir lui aussi mis une feuille de laurier dans sa chaussure gauche. Il avait reçu un petit paiement qu'il attendait depuis longtemps. Nous avons ri de la coïncidence et nous sommes souvenus que la vie est faite d'alignement et d'action. Il est essentiel que je réaffirme ici les garde-fous que le rabbin m'avait donnés et que je respecte fermement. D'abord, ne pas interpréter la pratique comme une recette magique. Les gens aiment les solutions rapides. J'ai moi-même espéré en trouver une. Mais la feuille dans la chaussure gauche a été un ferment pour l'action, pas une baguette magique. Ensuite, respectez la simplicité matérielle. N'achetez pas d'objets coûteux sous prétexte que cela renforcerait la pratique. Une feuille de laurier de cuisine suffit, de l'eau du robinet, une pincée de sel de table. La valeur n'est pas dans l'objet, mais dans l'attention que vous lui donnez. Enfin, toujours agir avec prudence. Ne marchez pas pieds nus si le sol est dangereux. Ne prenez pas de décisions financières risquées basées uniquement sur un rituel. Cherchez l'aide d'un professionnel si votre situation l'exige. Vers la fin du premier mois, la balance commençait à pencher, lentement mais sûrement, dans le bon sens. J'avais un petit coussin d'épargne, des échéances rééchelonnées et surtout une manière renouvelée de regarder l'argent. Ce n'était pas la richesse, mais la respiration retrouvée. Ce qui m'a frappé, plus que les chiffres, c'était la sensation intérieure. Je me sentais moins traqué, moins replié. J'avais retrouvé une dignité que la honte m'avait volée. Et parfois, la dignité vaut plus que de l'argent, parce qu'elle nous rend possible. Le rabbin m'avait parlé d'autre chose en terminant nos rencontres, quelque chose qui m'avait semblé presque poétique. Quand tu marches, imagine que la terre est une oreille, elle écoute la manière dont tu marches. Marche comme si tu racontais une vérité que tu veux voir advenir. J'ai souvent repensé à cette phrase. La feuille dans la chaussure gauche m'a aidé à raconter une nouvelle histoire à chaque pas, une histoire de responsabilité, de clarté et d'ouverture. Et peu à peu, les opportunités ont cessé d'être de simples accidents. Elles sont devenues des réponses à une disposition intérieure. Je reçois encore parfois des messages de spectateurs, de voisins, d'amis. « Votre récit m'a touché, j'ai essayé » ou « J'ai mis la feuille et j'ai réorganisé mes comptes ». Ces retours me rappellent que les rituels partagés ont un pouvoir social. Ils créent des conversations, ils posent une attention commune sur des valeurs que la vie moderne oublie parfois. Mais je reçois aussi des messages prudents, des personnes qui ont vu peu de résultats, qui sont restées en difficulté malgré l'effort. À celles-là, je dis toujours la même chose. Poursuivez l'action, demandez de l'aide, cherchez des solutions techniques et légales à vos problèmes. Le rituel est un support, pas une solution intégrale. Avant de conclure, je veux vous donner, de manière concise mais sincère, la formule que le rabbin m'avait proposée, non pas comme une incantation, mais comme un guide que vous pouvez adapter à votre vie. Prenez un verre d'eau, ajoutez une petite pincée de sel, tenez le verre entre vos mains et visualisez une intention claire, non pas seulement devenir riche, mais ouvrir des voies pour atteindre une stabilité responsable. Nettoyez la chaussure gauche avec un chiffon humidifié d'eau salée, visualisez les blocages qui se dissolvent. Glissez une feuille de laurier en contact avec la semelle intérieure de la chaussure gauche. Chaque matin, posez votre main sur votre poitrine, énoncez une intention simple, que mes pas ouvrent des voies d'abondance et de responsabilité. Marchez en faisant attention à la sensation du pied, massez la plante le soir et notez 3 choses de gratitude chaque jour. Poursuivez la pratique 9 jours pour lui donner un cadre, puis évaluez, ajustez et continuez selon ce qui vous sert. Toujours en sécurité, si vous avez des pieds sensibles, si le sol est dangereux, adaptez. Et si vos dettes sont lourdes, consultez un accompagnement professionnel. Je sais que ce récit peut sembler étrange à certains et trop intime à d'autres. À moi, il m'a offert un chemin pour sortir de l'engourdissement.
Il a combiné des gestes simples, une attention soutenue et des actions concrètes qui ont produit des résultats graduels. La feuille dans ma chaussure gauche ne m'a pas transformé en quelqu'un d'autre. Elle m'a aidé à redevenir moi-même, responsable et présent. Et cette transformation intérieure a ouvert des portes extérieures. Si en écoutant cela vous êtes tenté de tester, faites-le avec respect et discernement. Vous n'avez rien à perdre à accorder un peu d'attention à la manière dont vos pas racontent votre vie. Et si vous essayez, je vous invite à revenir ici pour partager. Racontez en commentaire ce que vous avez vécu. Dites simplement, si vous le souhaitez, « Je manifeste un changement financier ». C'était la petite phrase que je vous avais proposée au début, une parole d'engagement pour nous tenir ensemble dans ce parcours. Pour terminer, je veux vous laisser avec 3 leçons que j'ai tirées de cette expérience et qui, pour moi, ont plus de valeur que la mise en place rigoureuse d'un rituel. Première leçon, l'attention transforme. La plus petite habitude, répétée, devient un levier de changement. La feuille dans la chaussure gauche m'a rendu attentif à mes pas, et cette attention a produit des actions justes. Deuxième leçon, la responsabilité est la condition de l'abondance durable. Ouvrir des voies est beau, mais il faut ensuite entrer par ces portes avec prudence, planification et gratitude. Troisième leçon, la simplicité suffit. Une feuille de laurier, de l'eau, une pincée de sel et une intention claire peuvent être plus efficaces qu'une dépense somptueuse. Ce que demande la réalité, c'est la constance, pas l'ostentation. Si cette histoire vous a aidé, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonnez-vous pour retrouver d'autres témoignages et pratiques de ce type. Je vous demande encore de garder la prudence. Ce rituel n'est pas une garantie, ce n'est pas un substitut à un accompagnement financier. Si votre situation le demande, consultez un professionnel. Merci d'avoir écouté. Si vous décidez d'essayer le rituel, respectez la tradition qui vous l'est offerte. Adaptez-la et votre contexte et revenez raconter. Vos retours nourrissent la communauté et rappellent que, parfois, le chemin vers l'abondance commence par un pas posé avec conscience et par une feuille glissée dans la chaussure gauche.